Sur le grand siège. Michel, 69 ans, revient à l'hôpital de Strasbourg pour un suivi. Il y a 6 mois, elle a contracté le Covid-19. Vous serrez fort, allez, fort. Super, c'est bon. Atteinte d'une forme grave de la maladie, elle a été placée dans le coma pendant 1 semaine. Ok, très bien. Et l'autre côté, parfait. Les médecins veulent voir comment son corps récupère. Monter plusieurs étages par l'escalier? Je ne sais pas encore monter. D'accord. Un étage, vous avez déjà fait? Un étage, mais comme un bébé, vous savez. Ouais, je comprends. Un traumatisme profond pour ces anciens malades qui ne sont pas encore tout à fait guéris. Il fallait tout réapprendre. Manger, parler, même parler, ouais, au début. Marcher, bouger. En fait, Michel fait partie d'une étude nationale pilotée depuis Strasbourg pour évaluer les séquelles laissées par le Covid aux patients qui ont séjourné en réanimation. Car lors de la première vague, les médecins réanimateurs constatent quelques réactions surprenantes. Les patients présentaient des troubles de la conscience alors qu'on était en train de diminuer les médicaments qui le faisaient dormir. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne répondaient pas à l'appel ou qui présentaient des états d'agitation qui n'étaient pas compatibles avec la poursuite du réveil. Le phénomène n'avait pas encore été observé par les Chinois ou les Italiens. Alors, je vous laisse lever les 2 jambes en l'air, on va mettre un coussin. L'hôpital de Strasbourg se met alors à faire passer des IRM à chacun de ses patients admis en réanimation. Ce qui était surprenant, c'est ce qui a été retrouvé aux premières IRM cérébrales. Normalement, le liquide cérébrospinal doit être tout noir, hein, et là, en fait, il devient tout blanc parce qu'il est inflammé. Donc, il y a une inflammation de la méninge. Le professeur Kremer collecte désormais des IRM de 220 patients partout en France ayant souffert de troubles neurologiques. C'est important pour mieux comprendre les lésions cérébrales et ça pourrait avoir un impact sur la prise en charge thérapeutique pendant la phase aiguë, mais également pour les stratégies de rééducation dans les suites. Le Covid-19, une maladie nouvelle dont on ne connaît pas encore toutes les répercussions. Et c'est parfois chez les patients plus légers, sans suivi particulier, que les séquelles sont les plus tenaces. Frédéric Pérou a attrapé le Covid en avril dernier. Aujourd'hui encore, il a toujours des symptômes. Les symptômes sont des maux de tête, des difficultés à respirer avec parfois une respiration qui se coupe, mais qui se coupe réellement. Donc le traitement prodigué par le pneumologue, à savoir corticoïde, et en l'occurrence ventoline, m'aide à retrouver mon souffle, parce que sinon je suis en apnée complète. Et puis la fatigue. Je suis extrêmement fatigué et j'ai du mal à la fin de la journée, à la fin d'une journée de travail. Je suis vraiment épuisé. Donc, Grand sportif, il ne présentait pourtant pas de risque particulier. J'allais à l'entraînement régulièrement, je faisais régulièrement du vélo. Avant d'être malade, dans la même séance, je faisais des courses à pied, natation. Mais là, pour l'instant, c'est du passé et ça n'est plus qu'un rêve. J'espère pouvoir y revenir un jour, mais c'est compliqué. Comme Frédéric Pérou, le moral de Vanessa Dubs est au plus bas. Elle aussi a toujours le souffle court, plusieurs mois après avoir contracté la maladie. Là, c'est dur parce que je ne sais pas en fait comment me traiter. Je ne sais pas où me tourner, puisque j'étais aux urgences en espérant qu'ils creusent quand même un petit peu plus cette détresse respiratoire. Et ça n'a pas du tout été le cas, puisque j'étais face à un médecin qui m'a dit clairement qu'en fait, il devait me traiter en faisant abstraction du fait que j'avais eu le Covid. Donc, partant du principe où tous mes résultats sont normaux pour lui, eh bien, il m'a renvoyé chez moi avec un traitement pour asthmatique, et c'est tout. Au-delà des persistances physiques, plusieurs études concernant des coronavirus mettent également en lumière des conséquences psychiques durables. 6 mois après la guérison, près de 40% des patients souffrent de stress post-traumatique ou de dépression.